Bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tutoriel sur la redstone, donc c'est la deuxième partie. Alors ce sera sur les portes logiques. Alors il faut savoir que dans Minecraft la redstone, bon, comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent, c'est ce qui a trait à l'électronique, et dans l'électronique il y a beaucoup de portes logiques qui sont très utiles. Donc d'abord il faut que je vous explique les principes des inverseurs pour mieux comprendre les portes logiques. Alors les inverseurs en fait c'est quand vous avez un interrupteur relié à un bloc, relié à une torche derrière ce bloc et relié à de la redstone, ça va annuler le signal en fait. Là il va envoyer un signal positif et là il va retourner un signal négatif. Donc par défaut le levier il est comme ça. Donc la redstone elle est retournée par cette torche qui va être donc activée même si le levier est éteint. Ensuite si vous prenez ce principe vous pouvez l'appliquer à de nombreux principes de la redstone et ça vous fait des portes logiques. Alors vous pouvez voir que c'est l'inverse en fait. Alors la première porte logique qu'on va voir, c'est la porte E, aussi AND en anglais. Alors c'est bien simple, c'est les deux. Quand les deux leviers sont allumés, donc là ils sont par défaut, on baisse les deux et la porte s'ouvre. Par exemple, si on n'en baisse que un, ça va se fermer. Il faut que vraiment les deux soient on. Donc là c'est on les deux leviers. Donc comment ça fonctionne? En fait on a ici le signal, il est capté par les deux torches, le signal des leviers, qui est relié avec cette redstone et tout le signal est annulé avec une torche redstone qui est reliée elle-même à une porte. Donc c'est une porte assez basique. Vous pouvez voir si vous voulez la refaire. Voilà, ensuite la deuxième porte utile, c'est la porte OU ou OR en anglais. C'est soit l'un soit l'autre. Donc là c'est logique, ou les deux. Voilà, soit l'un soit l'autre. Oups. Et si on met les deux, ça marche aussi. Donc voilà, donc c'est tout con en fait. C'est relier deux blocs avec un système de petits redstone, comme ça, relier une porte. Ensuite, la porte suivante, c'est le nom N, le nom est. Alors vous voyez que là les leviers qui sont par défaut là ils sont éteints, mais la porte est quand même ouverte. Donc c'est un AND inversé quoi, un et inversé. Donc c'est exactement le même, sauf que c'est les résultats il est inversé. Donc voilà. Ensuite, la avant-dernière porte logique, c'est le non OU. Donc c'est exactement un OU, sauf que derrière j'ai mis un petit inverseur avec deux torches comme ça. Donc voilà, c'est très simple. Ensuite là, je vous ai expliqué, mais en fait c'est comme le et, sauf que j'ai enlevé la torche ici. Donc c'est pour ça que ça fait un non et en fait. Le signal n'est pas inversé. Et ensuite, la dernière porte logique que nous allons voir ensemble, c'est le OU exclusif ou le XOR. En fait c'est soit l'un soit l'autre mais pas les deux, que les deux états soient différents. On peut voir, si on met les deux la porte se ferme, soit l'un soit l'autre ça marche, soit l'un soit l'autre ça marche aussi. Donc comment ça fonctionne? On commence par une porte OU normale, comme ça, bon, un peu différente de ce que j'ai fait là-bas, avec un petit inverseur relié à ces deux blocs, qui eux-mêmes inversent le signal pour l'envoyer dans ce fil de redstone là jusqu'à la porte. Donc celle-là c'est la porte logique la plus complexe qu'on puisse trouver, mais finalement elle n'est pas extrêmement dure quoi. Alors les portes logiques ça peut être très utile dans vos systèmes, si vous faites par exemple un système je sais pas de porte à code ou trucs comme ça, ça peut être très utile. Voilà, abonnez-vous à la chaîne pour le prochain épisode. Prochain épisode nous verrons les fonctions mémoire et les pulseurs. Bye.